Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h. Alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on parle des collègues toxiques au travail. Comment gérer des collègues toxiques? Alors c'est une question qui m'a été posée sur TikTok et j'en ai fait un live qui a beaucoup plu, un live qui a beaucoup aidé et je me suis dit aujourd'hui que j'allais faire un épisode de podcast sur la question de sorte à ce que ce soit disponible 24/7. Déjà, le mot toxique, c'est un mot qui est beaucoup galvaudé de nos jours. Dès qu'on voit un comportement problématique, un comportement qui nous plaît pas, c'est le mot qu'on aime bien jeter au visage des gens. Maintenant, c'est pas parce que ce mot est galvaudé que ce n'est pas un mot qui garde tout son sens. Donc, dans un premier temps, on va voir la définition du mot toxique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et après, je vous partagerai 5 stratégies qui vont vous aider à mieux travailler dans un environnement avec des collègues toxiques. Donc, toi, si tu es dans cette configuration, toi qui m'écoutes, prends de quoi noter, installe-toi dans un lieu calme, l'épisode est pour toi. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les points préliminaires. Premier point, j'envoie un article à tous les nouveaux abonnés de la newsletter et le thème de l'article, c'est le suivant, comment attirer le respect de ses collègues. Donc si tu souhaites recevoir l'article, je t'invite à t'abonner à la newsletter, tu recevras l'article immédiatement après ton abonnement, tu as le lien en description pour t'inscrire. Deuxième point, j'ai ouvert les appels téléphoniques pour tes questions. Donc si tu as des questions concernant ta situation en particulier au travail, tu veux des conseils sur mesure, je t'invite à réserver un appel avec le lien en description. Et si tu as des questions, tu veux être rassuré, tu as des questions par rapport à cet appel, tu peux m'envoyer un mail. Tu as aussi mon mail en description. Une fois que j'ai fait le tour des points préliminaires, on peut entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, c'est quoi la toxicité? C'est quoi un collègue toxique plus particulièrement? Un collègue toxique, c'est un collègue qui a un comportement répété et nuisible à votre relationnel. C'est un comportement répété et nuisible à votre relationnel. Concrètement, c'est des actions, c'est des mots, c'est des attitudes répétées qui créent de la frustration chez toi, qui créent de la colère, qui créent des relations aussi de non-dits, des relations hypocrites, des relations où tu n'es pas épanoui, des relations où ce n'est pas fluide. L'objectif de cet épisode de podcast n'est pas de te transformer en psychologue de ton collègue, n'est pas de te transformer en coach de ton collègue. L'objectif de cet épisode, c'est de réduire l'impact de la toxicité sur toi. Ton collègue est toxique, ton collègue restera probablement toxique, mais toi, ton but, c'est de mieux vivre dans cet environnement, c'est d'être moins atteint par la toxicité de ce collègue. Et là, maintenant vient la question de comment gérer des collègues toxiques. Première stratégie pour gérer un collègue toxique, c'est de cerner le comportement toxique de ce collègue. Qu'est-ce que la toxicité pour ce collègue? Ce que je veux dire par là, c'est que la toxicité, c'est un mot qui est large et c'est un mot qui a différentes manifestations. Tu peux avoir 2 collègues toxiques, mais leur toxicité n'est pas la même. Tu peux avoir 2 collègues toxiques, mais ils vont pas être toxiques avec la même intensité, avec la même fréquence. Pour ça, je vais te donner 2 exemples. Il y a une abonnée qui m'a écrit et qui m'a fait part du comportement toxique de sa supérieure dans son ancienne boîte. Donc c'était une supérieure qui faisait tout pour diviser en fait l'équipe. C'était une supérieure qui faisait tout pour isoler les gens. Et donc, elle interdisait, par exemple, de manger ensemble. Elle interdisait, par exemple, aux collègues qui étaient des personnes qui étaient là depuis longtemps, de manger avec les alternants. Parce qu'elle ne voulait pas que les alternants soient proches des collègues. Donc ça, c'est une manifestation de toxicité et c'est quand même une toxicité qui s'exprime avec une certaine intensité quand même. Autre exemple, j'ai connu une collègue qui est toujours très aimable avec les nouveaux arrivants. Elle est là depuis longtemps, toujours très aimable avec les nouveaux arrivants, mais à chaque fois, systématiquement, elle va finir par trouver un problème à ce nouveau collègue. Et ensuite, elle va l'accabler. Non, mais c'est toi, tu ne sais pas te comporter, moi je suis gentille avec tout le monde, etc. Et ça arrive par exception, si on arrive vraiment à lisser notre comportement au maximum,
qu'elle nous apprécie quand même jusqu'au bout. J'avoue que c'est rare, mais ça arrive. Donc là, on voit que la toxicité de mon ancienne collègue, de ma collègue, elle est beaucoup moins intense, je trouve, que la toxicité de la supérieure qu'on a évoquée précédemment, et elle se manifeste aussi différemment. Donc, toi, ce que je te demande, c'est vraiment de t'asseoir et de te dire quels sont les comportements, quelles sont les attitudes qui font que cette personne est toxique, parce que sa toxicité se manifeste d'une certaine manière. C'est quoi ce comportement ? Je te dis ça pourquoi ? Parce que ça te permet de bien te positionner. Quand tu as cerné la toxicité de l'autre, tu sais qu'il y a certains comportements, il y a certaines attitudes, soit tu vas éviter de les faire ou tu vas les faire de façon plus diplomatique que tu ne le ferais avec d'autres, parce que cette collègue est tatillonne sur ce point-là, parce que ce collègue-là, il risque d'avoir une réaction qui va finir par t'énerver, donc tu veux éviter le conflit. C'est beaucoup plus facile pour toi d'adapter ton comportement, c'est beaucoup plus facile pour toi de naviguer dans cet environnement avec ce collègue toxique quand tu sais pourquoi il est toxique. Donc la première stratégie pour gérer un collègue toxique, c'est de cerner le pourquoi cette personne est toxique, quel est le comportement qui fait sa toxicité. Deuxième stratégie pour gérer un collègue toxique, c'est de prendre de la distance. Il y a des collègues toxiques qui sont très agréables par moment, qui sont très serviables par moment, qui sont très aimables par moment. Des collègues toxiques qui savent être gentils, qui savent être doux à certains moments. Et parfois, on tombe dans le piège. Parfois, on décide de créer des liens plus que cordiaux avec ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui savent faire preuve de gentillesse quand même, qui savent voir quand on va mal, qui savent nous réconforter, qui savent nous donner du soutien. Et on se laisse aller comme ça. Alors qu'on sait très bien que ces personnes sont en vrai des personnes toxiques. J'aimerais dire la chose suivante. Être aimable à un collègue toxique, c'est possible. C'est possible d'avoir des liens aimables, des liens cordiaux avec des collègues toxiques quand on sait garder une bonne distance, quand on sait que ces personnes ne seront jamais nos amis et qu'on ne va pas avoir un lien privilégié avec eux. Donc si aujourd'hui tu es très proche d'un collègue toxique, tu es très proche d'une collègue toxique parce qu'à certains moments elle fait preuve de serviabilité, à certains moments elle fait preuve d'agréabilité, malgré les bâtons qu'elle te met dans les roues, malgré les couteaux dans le dos, je t'invite à prendre de la distance de ce collègue. Concrètement, comment tu peux faire ? Toutes les choses que tu fais avec cette collègue ou ce collègue en dehors du travail, les SMS, les réseaux sociaux, les sorties, on coupe, tu coupes. Parce que ça, c'est une preuve qu'il y a un lien privilégié. Il y a un lien privilégié, la relation n'est pas que professionnelle. Au travail, évite les pauses trop longues. Si tu avais l'habitude de faire des pauses café, maintenant prends ta pause café un peu plus tard et sois stratégique. Il y a une tâche que tu fais habituellement à telle heure, essaye de l'avancer un petit peu au moment où d'habitude il y a la pause café. Comme ça, tu t'isoles un petit peu, t'es seul ou t'es avec d'autres collègues, mais pas avec ce collègue toxique. Ce collègue doit comprendre que petit à petit, tu prends de la distance et ne te sens pas mal. Peut-être que ce collègue va poser des questions. T'es pas obligé de lui expliquer. Simplement, t'as envie de faire les choses différemment, tu te sens mieux. Comme ça, point à la ligne. Ne te sens pas mal, tu sais pourquoi tu fais ça. T'as envie de privilégier ta santé mentale, t'as envie de privilégier ta paix et tu sais pourquoi t'as décidé. Tu sais pourquoi tu as décidé de t'éloigner de cette personne. Tu la connais. Fais-le à ton rythme, ne te précipite pas. Fais les choses petit à petit, mais in fine, la distance, elle doit s'accroître avec ce collègue. Donc la deuxième stratégie pour gérer un collègue toxique, c'est de prendre de la distance. Troisième stratégie pour gérer un collègue toxique, c'est d'anticiper ses comportements. Là, on voit le lien avec la première stratégie que j'ai donnée, cerner la toxicité de ce collègue. Quand tu sais quels sont les comportements, quels sont les faits, comment se manifeste cette toxicité, c'est beaucoup plus facile pour toi d'anticiper ces comportements. Par exemple, je connais une collègue. Quand tu dis son nom auprès des supérieurs, même si c'est juste comme ça, au cours d'une discussion, ce n'est pas pour l'accuser ou autre, et qu'après les supérieurs lui disent que tel a dit ton nom dans une discussion, elle s'énerve. Elle s'énerve parce qu'elle estime qu'on la prend au dépourvu, qu'on est hypocrite, etc. Et elle en fait tout un plat. Dans ce cas de figure-là, moi, ce que je pourrais faire, c'est quand j'évoque son nom, aller lui dire tout simplement. C'est un effort en plus, mais c'est un effort qui me fait gagner de la paix.
C'est un effort qui me fait gagner en bien-être. C'est un effort qui me fait gagner en tranquillité. Et moi, je suis pas là dans le podcast pour vous dire que il n'y a pas d'efforts à faire. Il y a des efforts à faire, surtout quand tu travailles avec un collègue toxique. Mais c'est des efforts qui te garantissent la paix et pour ce que ça demande, ça vaut largement la paix que tu vas récupérer ensuite. Donc, dans ce cas de figure-là, ce que je pourrais faire, c'est simplement lui dire, on a une discussion avec tel supérieur. Au cours de cette discussion-là, on me posait une question, il se demandait qui avait fait telle ou telle tâche, je lui ai dit que c'était toi. Donc voilà, je préfère te le dire, comme ça les choses, elles sont à plat et on peut avoir une meilleure relation. L'autre se sent bien, elle va pas commencer à venir crier dans mes oreilles ou commencer à bouder, on va plus pouvoir travailler en collaboration. Moi, je gagne ma paix et tout va bien. Donc c'est pour ça que je vous dis d'anticiper les comportements. Anticipez les comportements et vous positionnez-vous par rapport à ça. Autre exemple, ma mère travaille avec une collègue qui est toxique. Je le dis, elle est hyper toxique, elle se prend pour la chef, on doit tout faire selon elle. C'est quelqu'un qui balance tout au supérieur quand les choses ne sont pas faites comme elle veut. Enfin bref, c'est quelqu'un qui est toxique. Cette personne-là, elle impose des choses aux gens. Elle impose des choses aux gens, on doit faire les choses à sa manière. Et elle s'en fiche en fait si tu perds du temps, si ça te rajoute une tâche, etc. C'est pas son problème. Et si tu ne fais pas les choses à sa manière, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va voir les supérieurs, qu'elle raconte l'histoire avec sa version, elle raconte les bienfaits selon elle, selon sa perception des choses, et elle ne prend pas en compte ce que l'autre vit, ce que ça implique pour l'autre, même en termes de dynamique, etc. Donc elle ne calcule pas ça. Ce qu'on peut faire dans ce cas de figure-là, c'est de nous, quand on voit qu'il y a quelque chose qui nous est imposé et qu'on n'apprécie pas, on envoie un petit SMS, on envoie un petit mail. Voilà, pour telle raison, je n'accomplirai pas ce qui m'a été demandé. Ça me demande plus d'heures de travail, ça me demande de faire plus de choses. Et à la fin de la journée, cet ustensile, par exemple, dans le cas de figure de ma mère, ce n'est pas moi qui l'ai utilisé. Donc, le bon sens voudrait que ce soit cette personne. Comme ça, avant que cette personne aille faire son blabla, aille faire son monologue, exprimer les choses comme elle le veut, nous, on a déjà exprimé, en fait, notre vision des choses. À nouveau, ça va te demander un effort. J'en suis pleinement consciente que ça va te demander un effort. Mais pourquoi tu décides de faire cet effort? Rappelle-toi de ça. Est-ce que tu préfères faire cet effort ou démissionner? Est-ce que tu préfères faire cet effort ou avoir quelqu'un qui augmente dans son niveau de toxicité? Est-ce que tu préfères faire cet effort ou décider en fait que tu vas être malheureuse, que tu vas être frustrée? Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce qui est le meilleur choix? Quelle est la meilleure option pour toi? Et par ailleurs, rappelle-toi qu'il n'y a que ce collègue-là ou ces deux collègues-là qui t'embêtent. Avec le reste, ça se passe très bien. Avec le reste, tu as des vrais liens d'agréabilité, d'amabilité. Donc oui, ça demande un peu d'effort de ta part. Mais si c'est pour un collègue ou deux collègues et après le reste du temps, tu aimes bien ton travail, tu aimes bien les autres collègues avec qui tu travailles, great! La paix, elle a un prix et il faut tout faire pour la protéger, même s'il faut faire un peu d'effort. Donc la troisième stratégie pour gérer un collègue toxique, c'est d'anticiper ses comportements. Quatrième stratégie pour gérer un collègue toxique, c'est de mettre les choses à plat. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un collègue toxique, c'est un collègue qui va aussi beaucoup jouer des non-dits. C'est un collègue qui va beaucoup jouer de sa frustration, de ta frustration, des choses qui ne sont pas dites, des choses qui ne sont pas mises à plat. Dans l'exemple que j'ai donné précédemment, où cette collègue se sent offensée, en fait tout un plat quand on évoque son nom sans lui en faire part, quand bien même ce n'est pas pour l'accabler, cette collègue se sert d'un non-dit, du fait que je ne lui ai pas parlé, du fait que je n'ai pas mis les choses à plat. Dans ce cas de figure-là, mettre les choses à plat, ça te permet d'éviter un comportement toxique par la suite. Parce que toi, tu as fait ta part du boulot, il n'y a pas de non-dit. Les collègues toxiques sont capables d'utiliser le non-dit pour avoir un comportement toxique, pour justifier un comportement toxique. D'où l'importance d'exprimer. On n'exprime pas pour que l'autre soit d'accord, pour que l'autre change, on exprime pour qu'il n'y ait pas de non-dit. Je mets une nuance. Il y a un temps où tu vas en avoir marre de parler parce que cette personne ne comprend rien, elle est butée, tu vas te rendre compte que peut-être en fait, ça ne change rien. Dans ce cas de figure-là, ne te force pas à parler. Tu sais que tu peux aussi passer au-dessus. Si tu sais que tu as la confiance de tes supérieurs, si tu sais que tu as la confiance de tes collègues, tu peux passer au-dessus de ça et faire ce que tu as à faire parce que dans tous les cas, on connaît cette collègue, on sait comment elle fonctionne, on sait comment il fonctionne et donc, on ne te fait pas de mal, on n'a pas d'a
d'a priori vis-à-vis de toi, tout va bien. Mais dans les cas de figure, par exemple, où tu viens d'arriver, il n'y a pas très longtemps, dans les cas de figure où tu es peut-être un peu isolé, dans les cas de figure où tu n'as pas encore cette confiance de tout le monde, etc., je t'invite quand même à parler, à mettre les choses à plat tant que tu le peux. Auprès de ce collègue-là, déjà, non pas pour qu'il t'écoute, non pas pour qu'il soit transformé, mais pour qu'il ne l'utilise pas contre toi. Et après, bien sûr, en parallèle, tu peux prévenir les supérieurs, tu peux avoir une discussion avec eux, demander une médiation, etc. en complément. Donc la 4e stratégie pour gérer un collègue toxique, c'est de mettre les choses à plat. Et enfin, la 5e stratégie pour gérer un collègue toxique, c'est de faire des écrits. J'ai eu un échange récemment avec une cliente et ce que j'ai beaucoup apprécié avec elle, c'est qu'elle faisait beaucoup d'écrits, beaucoup de mails. Elle exige limite les mails, elle veut des mails. On lui a même reproché, mais pourquoi tu aimes autant les mails, etc. Enfin, sa collègue lui a reproché, mais elle le fait parce qu'elle a remarqué un peu son vice. Elle a remarqué sa manière de faire, sa toxicité, comment elle se manifeste. Et donc, elle fait des écrits pour se protéger. Je vous invite à faire la même chose. Si vous voulez discuter avec ce collègue, si vous avez une chose à lui reprocher, une question qui peut susciter de l'énervement si vous parlez en face à face, écrivez un mail, écrivez sur Skype, faites des écrits. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc on privilégie l'écrit, c'est un moyen de te protéger. D'ailleurs, les collègues toxiques, ils ne se gênent pas pour faire des écrits. Ils ne se gênent pas pour envoyer des mails, ils ne se gênent pas pour faire des courriers, ils ne se gênent pas pour faire toutes ces choses. Donc pourquoi toi qui ne l'es pas, pourquoi toi qui n'as pas de comportement toxique, tu te sens gêné de faire des écrits? Je rappelle, tu ne fais pas des écrits pour échanger avec tous tes collègues. Il y a certains collègues, ça se passe très bien, la relation est fluide, donc tu peux discuter avec eux, même quand il y a un désaccord, on peut quand même collaborer, ça se passe bien. Mais pour ce collègue-là ou cette collègue-là qui est toxique, on privilégie l'écrit. Ça te permet de te protéger si tu sais utiliser le bon vocabulaire. On verra que tu es diplomate. S'il y a une médiation plus tard avec un supérieur, par exemple, tu vas pouvoir te justifier avec les différents écrits que tu as produits. Donc, c'est vraiment un moyen de protection pour toi à tous les niveaux. Dans tes écrits, sois le plus diplomate possible. Fais attention à ton vocabulaire, ne sois pas dans la confrontation et dis-toi que c'est un moyen de protection. Et toujours cette pensée de protection, ça va te permettre de bien formuler tes demandes, de bien structurer tes pensées et de bien te protéger également. Donc la 5e stratégie pour gérer un collègue toxique, c'est de faire des écrits. Et une pensée bonus avant de clôturer l'épisode, j'en ai déjà touché un mot. Si tu as la confiance de tes supérieurs, si tu as la confiance de tes collègues, si tout le monde a remarqué que ce collègue, cette collègue était toxique et que c'était très compliqué de collaborer avec cette personne, mais pour des raisons d'ancienneté, pour des raisons de statut, on ne peut pas se débarrasser de cette personne, tu n'as pas besoin de faire d'efforts plus que d'efforts parce qu'on a déjà confiance en toi, parce qu'on te croit déjà et le pouvoir en fait de nuisance de ce collègue, il est réduit. Si tu te sens bien au travail, si on a confiance en toi, si tu travailles bien, si tu as une certaine ancienneté, si on t'apprécie, ou si tu es nouvelle, mais tout le monde sait que cette personne se comporte comme ça, c'est comporter comme ça avec tout le monde, tu n'as pas besoin de faire 1000 efforts. Tu peux prendre 1-2 solutions de ce que je t'ai proposé, mais tu n'as pas besoin de tout appliquer parce que tu es dans un cas de figure, tu es dans un environnement où on te fait déjà confiance, donc tu peux aussi déstresser par rapport à ça. Donc, sens-toi à l'aise si la relation avec les autres ne change pas, si on te fait confiance, si tu bosses bien, si tu arrives quand même à avoir tes opportunités, tu n'as pas à stresser. Et des fois, le problème, c'est qu'on cherche justement à vouloir être le psychologue ou le coach de ce collègue toxique. On cherche à changer notre environnement, là où il faut plutôt l'accepter et plutôt naviguer dans celui-ci. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble 5 stratégies pour gérer un collègue toxique. Ne te submerge pas, commence par une stratégie et petit à petit, implémente les autres. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage et également à mettre les étoiles. N'oublie pas que tu peux t'inscrire à la newsletter avec le lien en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!